Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Alors au nom de l'Église, avec l'équipe de louanges, les techniciens, nous avons la joie de vous accueillir pour la célébration de ce culte à la gloire de notre Dieu ce matin. Et peut-être d'accueillir des personnes qui sont ici pour la première fois. Alors je n'ai pas vu tout le monde, mais si vous êtes dans ce cas, soyez les bienvenus. Sachez que cela nous fait très plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Je veux également saluer ceux qui nous suivent sur Internet, et particulièrement nos frères et sœurs qui sont empêchés de venir, peut-être à cause de la maladie ou quelque raison que ce soit. Sachez que nous pensons toujours à vous et que nous vous gardons dans nos prières. Lorsque nous venons librement comme cela adorer notre Dieu, nous nous rendons compte que c'est une grâce merveilleuse que nous avons. Et pour cela, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à nos frères et sœurs qui vivent la persécution, qui sont retenus, qui sont privés de cette liberté. Nous pensons aussi toujours à eux dans nos prières. Pour démarrer ce culte, je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire quelques versets dans Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu en as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. » C'est vraiment une grâce infinie qu'il nous fait de nous révéler le Père. Et nous sommes certains que c'est ce qu'il y a de meilleur dans nos vies. Et pour cela, nous lui sommes reconnaissants. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter les 2 premiers chants, « Dans les cieux et sur la terre, et j'ai trouvé la paix profonde. » Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, que quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
Lisons encore les versets qui suivent de Matthieu 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelle belle invitation de nous approcher du Seigneur. Venez à moi. Venez à moi, c'est déjà une grande bénédiction. On peut s'approcher du Seigneur Jésus, s'approcher de notre Dieu, et en plus, avec confiance. Ce passage nous y invite. Et à plus forte raison, si nous sommes en souci, ou si nous traversons des difficultés. Je vous donnerai le repos, nous dit le Seigneur. Je vous propose 2 autres chants. Nous allons pouvoir nous lever pour chanter « Sur toi je me repose » et quel repos céleste. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose
Après les travaux, les combats, la douleur, est-ce cela porter le joug de notre Seigneur? Oui, si c'est la conséquence d'une résolution et de l'engagement que nous avons pris à suivre et marcher dans les voies de notre Seigneur. Oui, si c'est la conséquence de s'être donné entièrement au Seigneur. Alors oui, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes invités à abandonner les travers de nos vies. Oui, ce fardeau est doux et léger, il est même bienfaisant. Tout ce qui vient de Dieu, ses préceptes, donne la vie, la paix, le repos parfait. C'est bon, c'est doux et léger. Nous allons maintenant faire passer le sac de l'offrande. Et comme nous le rappelait Adrien la semaine dernière, nous avons eu 2 études sur les libéralités. Et nous avons appris à ces études que ce n'est pas à l'Église que nous apportons nos libéralités, mais à Dieu. Et cela, non avant de s'être donné déjà entièrement au Seigneur. Alors je vais appeler nos frères pour recueillir cette offrande et je vous demande de vous lever, nous allons chanter « Je n'ai que toi ». Toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, je es le soutien de mon cœur. Que tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, que tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, que tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Vous pouvez prendre place, nous allons attendre 2 petits instants que nos frères aient fini de recueillir l'offrande. Prions pour les offrandes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci de nous accorder la grâce de pouvoir te donner, parce que tu es la source de toutes choses. Et nous faisons tout pour toi et en toi. Merci de bénir ces offrandes. Merci de donner la sagesse à tes serviteurs que tu as désignés pour servir ces offrandes. Merci de leur donner la sagesse de bien mener à bien ton œuvre. Merci de bénir tous ceux qui ont pu donner. Merci de bénir tous ceux qui n'ont pas pu donner. Merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Olivier. Je me rends compte que je n'ai pas mis en surbrillance de prier pour remettre ce culte à Dieu tout à l'heure. Alors maintenant, c'est le moment de la prière. Nous allons pouvoir le faire librement et à haute voix, de façon courte, afin que chacun puisse le faire. Et d'habitude, nous avons l'habitude que le président termine. Mais là, je vais commencer, puisque j'ai oublié tout à l'heure. Et j'en demande pardon au Seigneur de prier pour remettre ce culte. Seigneur notre Dieu,
C'est vrai, nous voulons te bénir parce que tu es un Dieu merveilleux, plein de grâce, plein d'amour, plein de bonté. Seigneur, tu as montré par le Fils ce que tu es. Nous sommes vraiment heureux, Père Céleste, de te connaître et de te serrer dans nos cœurs. Notre Dieu, nous voulons te louer et nous te demandons de conduire ce culte qui est déjà commencé, mais nous voulons te le remettre pour que tu bénisses toutes choses. Ton serviteur tout à l'heure, ses enfants qui vont monter aussi. Père Céleste, nous te demandons de conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Pas mal de nos frères et sœurs traversent des difficultés. Je pense à maman qui a eu cette chute, Maggie qui est encore tombée cette nuit, Pierre Micolo qui a ses plaies qui ne cicatrisent pas, également notre sœur Maria Pereira qui est tombée. Nous sommes vraiment attristés, mais combien nous pouvons nous les remettre et les confier dans les mains de notre Seigneur, et ça, c'est vraiment une grâce. Nous arrivons maintenant au moment central de ce culte de la Sainte Seine et je vous invite une fois de plus à vous lever pour chanter « Dieu a tant aimé le monde ». Prendre place. Tout à l'heure, nous avons vu dans les versets 28 à 30 de Matthieu 11 où Jésus dit « Vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça, c'est vraiment une véritable annonce que nous fait le Seigneur. Nous pouvons y placer toute notre foi et toute notre confiance. Parce que ce repas que nous allons prendre avec les symboles du pain et du vin, qui nous montrent que Jésus s'est totalement donné pour nous, est un repas qui précède le glorieux repas que nous aurons un jour avec lui dans le ciel, dès qu'il sera revenu. Et si son fardeau pour nous est doux et léger, c'est parce que lui a tout accompli et qu'il a remporté la victoire. Il a tout fait pour nous. De la façon la plus inattendue, la plus humble, la plus sûre, la plus exemplaire, démontrant sa majesté et reprenant autorité sur toute chose, et nous délivrant de la puissance de la mort. Mais aussi pour lui de la façon la plus lourde, la plus coûteuse, la plus terrible, puisque c'est au prix de sa vie qu'il a tout accompli. Et maintenant, quiconque, suivant le verset de Jean 3,16 que nous venons de chanter, peut, s'il le veut, par la foi et la repentance, participer à ce repas. Ce repas qui est un moment de tristesse lorsqu'on pense aux souffrances de notre Seigneur, de ce lourd joug qu'il a dû porter pour nous, mais joie pour sa résurrection et pour tout ce qui est à venir. Je rappelle les conditions pour participer à ce repas, à être né de nouveau, en avoir témoigné par les eaux du baptême.
Il est également dit que chacun s'éprouve soi-même afin de ne pas manger et boire un jugement contre lui-même. Si donc vous remplissez ces conditions, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution. Et les frères sollicités tout à l'heure vont venir m'aider à distribuer le pain et le vin. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice sur la croix, pour ton corps, tu t'es sacrifié pour nous, pour nos fautes, pour nos péchés, nous qui étions perdus, Seigneur. Combien nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous élevons ton nom, Seigneur. Aide-nous à marcher dans ce respect envers ta parole, Seigneur. Dans cette intégrité, cette humilité, apprends-nous à marcher dans l'obéissance, dans la soumission à ta sainte parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Prenons le pain. Amen. Merci Seigneur de t'être fait connaître à nous, toi le Dieu connu que nous prions. Merci Père pour ta grâce. Tu dis dans ta parole que lorsque nous étions pécheurs, Seigneur, tu as manifesté ton amour en te faisant connaître à nous et tu es mort pour nous. Merci Père pour cet immense amour, cette immense grâce et en souvenir de cela, tu nous demandes tout simplement de nous souvenir de cet acte, de cette croix, de ce prix que tu as payé, de ce sang qui a coulé pour les hommes et les femmes qui sont là, Père. Et aujourd'hui, Père, nous pouvons nous tenir dans cette assemblée avec un même esprit, dans l'unité du Saint-Esprit, pour reprendre, Seigneur, ce vin, en signe, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Gloire te soit rendue, Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous invite à vous lever tous et nous allons chanter le chant « Victoire ». Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre place. Je vais, dans quelques instants, laisser la place à notre frère Jean pour le message. Avant tout, nous allons prier pour remettre ce message à notre Dieu et puis aussi pour les enfants qui vont monter. Ils montent, les enfants? Il y a des classes? Comment? Ah, c'est les vacances, ils vont rester avec nous, alors super. Donc, prions pour la suite de ce culte.
Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons dire victoire, parce que tu es ce Dieu de l'infini. Tu es ce Dieu qui a commencé cette œuvre et qui la poursuit. Seigneur, tu as encore de nombreuses choses à faire et nous voulons t'écouter. Nous voulons nous mettre à tes pieds pour écouter ta parole et le message qui va nous être donné ce matin, afin qu'il puisse transformer nos cœurs, nous aider à marcher toujours plus près avec toi, toujours plus dans tes vies, dans tes voies, Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons le faire parce que nous voyons que tu es un Dieu plein de bonté, plein de majesté, et nous sommes reconnaissants de tout cela et nous voulons vraiment nous remettre à toi, Père Céleste. Nous te confions notre frère Jean et te demandons de le bénir au nom de Jésus. Amen. Voilà, je laisse la place à Jean maintenant. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai, c'est une grande grâce que d'être auprès de notre Seigneur, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle et d'avoir cette espérance qu'un jour, effectivement, nous le verrons tel qu'il est. Notre méditation ce matin repose sur une question que je me suis posée en regardant ma vie chrétienne, en regardant comment nous vivons notre vie chrétienne. Je me suis posé la question, est-ce que l'essentiel de la vie chrétienne consiste à réaliser que nos péchés sont pardonnés et à réaliser que notre place est au ciel quand nous allons mourir? Est-ce que vraiment la vie chrétienne se limite à ces deux notions? En attendant d'aller au ciel, nous sommes encore sur cette terre et nous essayons tant bien que mal à vivre cette vie qui est polluée par le péché. Et c'est vrai, il y a des souffrances, il y a des combats. Et c'est vrai, notre frère vient de prier pour des personnes dans notre église qui sont malades, et il y en a pas mal. Mais voyez-vous, j'ai le sentiment, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi, que j'ai plus cette flamme, cet élan de me donner au Seigneur, surtout lorsque les choses ne vont pas bien. Alors, la vie chrétienne serait, frères et sœurs, comme une espèce d'antichambre, en attendant simplement le retour du Seigneur, en essayant de vivre tant bien que mal avec les moyens du bord, avec nos forces, avec nos faiblesses, etc. Mais quand je lis la parole de Dieu, force est de constater que la vie chrétienne ne se limite pas à « je suis sauvé, merci Seigneur, j'attends ton retour, c'est très bien, mais en attendant, je me débrouille avec mes moyens du bord ». Non, frères et sœurs, la vie chrétienne, en fait, est beaucoup plus que cela. Si nous allons, par exemple, prendre un verset, enfin quelques versets, dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre 1, nous allons lire dans la version Parole vivante, les versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Ça commence déjà à donner un peu le vertige. Par cette gloire et cette puissance divine,
nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Ouh là là, là nous nous élevons encore plus. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir, ouh là là, est-ce que je peux le lire? Devenir quoi? Participant de la nature divine. Oh, waouh! Alors là, je me rends compte que c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Déjà, maintenant, je peux devenir participant de la nature divine. Et ce n'est pas peu dire. Non, frères et sœurs, Dieu nous a donné en Jésus-Christ beaucoup plus que le strict nécessaire dont nous avons besoin pour vivre une vie correcte sur cette terre en attendant son retour. C'est beaucoup plus que cela. Par la connaissance de Jésus-Christ, le chrétien a reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable pour le rendre conforme à ce que Dieu est. En fait, le but ultime de Dieu pour nous, c'est que nous allions de plus en plus loin dans la connaissance de Jésus-Christ. Et cela durera combien de temps? Éternellement, parce que Dieu est infini et éternel. Le jour de notre salut, c'est vrai, nous nous sommes approchés de Dieu. Mais nous n'avons pas encore saisi Christ. C'est-à-dire, nous n'avons pas grandi jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un ici ce matin est devenu parfait? En tout cas, l'apôtre Paul ne le dit pas. Parce qu'il dit en Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous n'avons pas encore saisi le Christ. Et le mot ici qui est traduit par courir, je cours vers le but. Courir, en fait, dans le grec, c'est la même racine que persécuter. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, Paul nous dit ici, de la même manière, je persécutais à outrance les chrétiens avant ma conversion, de la même manière, je poursuis inlassablement l'objectif de Dieu dans ma vie, à savoir connaître Christ. Il persécute le but de la même manière qu'il persécutait les chrétiens avec la même énergie. Oui, frères et sœurs, nous devons continuer de grandir en Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous contenter, merci Seigneur, je suis sauvé, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est même, je dirais, l'essentiel. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons grandir, continuer de grandir en Jésus-Christ. Comment? La Bible nous montre 4 piliers. Si nous allons dans Actes chapitre 2, verset 42, donc les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Voilà les 4 piliers de la vie chrétienne. L'enseignement des apôtres, ce sont les études bibliques. La communion fraternelle, c'est les rencontres fraternelles. La fraction du pain, c'est le culte, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Et les prières sont individuelles ou collectives. Et ce matin, nous allons nous focaliser sur le premier et le dernier pilier, c'est-à-dire la parole de Dieu et la prière. Et pour cela, nous allons voir comment un homme de l'Ancien Testament a vécu ces 2 piliers
C'est vrai qu'il est né avant Christ, mais l'Esprit de Christ était déjà en lui. Il s'agit du prophète Daniel. Alors, nous connaissons tous le prophète Daniel. Quelle est l'image qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de Daniel? La fosse au lion, hein? C'est toujours la fosse au lion, oui. Mais il a fait plus que ça. Hein? Daniel était un homme, un chrétien, un croyant connu pour sa très grande sagesse, son immense intelligence, la profondeur de sa vie de prière. Et dans l'une de ces prières, nous allons découvrir combien la vie d'un enfant de Dieu, qui est nourri de la parole de Dieu, qui est exercé à la prière, combien cette vie peut aller jusqu'à littéralement déplacer les montagnes. Daniel a vécu donc à une époque qui était trouble pour le peuple d'Israël. Nous sommes fin des années 700 avant Jésus-Christ. L'idolâtrie est à son comble en Israël. Le peuple n'arrête pas de pécher malgré les avertissements des prophètes. Tout Israël continue de pécher contre son Dieu. Alors Dieu est obligé de juger son peuple. Par des puissances dominantes de l'époque, Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du nord va d'abord tomber le premier devant les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, quelques années plus tard, c'est au tour du royaume du sud de succomber sous les coups de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérusalem est pris, la ville est détruite et le peuple va subir 3 déportations successives. La première déportation, c'est en 605 avant Jésus-Christ, sous le règne de Joachim, un roi qui était mauvais. La deuxième déportation en 597 avant Jésus-Christ, sous le règne de Joachim. Il n'y a qu'une lettre qui les sépare, mais aussi un roi mauvais. Et la troisième déportation en 537 avant Jésus-Christ, sous le règne de Sédécias, aussi un roi mauvais. Et c'est au cours de la première déportation que le jeune Daniel va être amené captif à Babylone. Il avait environ 15 ans et il deviendra plus tard ce qu'on pourrait appeler le premier ministre de Babylone. Mais Daniel ne reverra jamais sa terre natale. Il va prophétiser à Babylone et il va y mourir également. Mais après sa déportation, 70 ans après, il va faire une prière incroyable à l'Éternel. Et cette prière, je vous demande donc de la lire dans le livre de Daniel, au chapitre 9, le verset 1 à 19. Alors la prière est assez longue, hein, donc il faut être un peu patient. Daniel 9, 1 à 19. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus compte envers toi.
Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays de l'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Seigneur, ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Oh, quelle prière, mes amis. Mais quelle prière! Et ce qui est étonnant, c'est qu'au verset 2, si on relit le verset 2, Daniel commence sa prière par cette phrase étonnante, « Je vis par les livres ». Tiens, voilà une première indication de comment grandir, continuer de grandir en Jésus-Christ. C'est en lisant la Bible, la parole de Dieu. Étudier la Bible est une nécessité. Ce n'est pas une option. Je ne me dis pas, bon Seigneur, aujourd'hui je me sens un peu d'attaque. Oui, voilà, je vais lire la Bible. Mais un autre jour, non Seigneur, je n'ai pas tout à fait envie. La parole de Dieu est une nourriture nécessaire pour notre âme. C'est en étudiant la prophétie que Daniel découvre un passage important dans le livre de Jérémie, que je vous demande donc de voir maintenant. Jérémie chapitre 29, verset 10. C'est là que Daniel a découvert ce que Dieu avait arrêté quelques années. La déportation du peuple d'Israël. Aucune intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui n'est capable de prédire un tel événement. Et Jérémie, lui, l'a fait. Et Daniel, en consultant les livres, il a vu cette prophétie et il a fait les calculs, il était à la 70e année. Donc,
il savait que la volonté de Dieu était que le peuple retourne en Israël. Et donc, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier mais vous avez vu, c'est sur la base de la parole de Dieu. C'est parce qu'il savait, il connaissait la volonté de Dieu de part à travers la parole de Dieu qu'il s'est mis à prier de cette manière-là. Voici ce que dit l'apôtre Pierre à propos des prophéties dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Est-ce que nous faisons bien? Est-ce que nous étudions la prophétie? Toute la Bible est un livre prophétique. Est-ce que nous nous donnons du temps pour l'étudier? La richesse de la connaissance de Dieu par Daniel va ressortir quand on analyse sa prière. Daniel vraiment connaissait son Dieu. Regardez par exemple, comment il appelle Dieu? Il appelle Dieu le Seigneur Dieu. En fait, ici, il y a deux noms concernant l'Éternel. Il y a le mot Seigneur. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est la traduction de Adonai. Adonai et Dieu, c'est la traduction de Elohim. Adonai, qu'est-ce que ça veut dire? Adonai, c'est le Seigneur, le dominateur, celui qui domine sur tout, le maître. Et Elohim veut dire Dieu, l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. En un seul verset, Daniel nous révèle deux noms de Dieu. Adonai, Elohim. Et au verset 4, donc le verset qui vient après, il dit « L'Éternel, mon Dieu ». Le troisième nom de Dieu, l'Éternel, celui qui s'appelle « Je suis ». Vous vous rappelez de Moïse au buisson ardent? Qu'est-ce que je vais répondre au peuple quand ils vont me demander comment tu t'appelles? Tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis » m'envoie vers toi. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, va reprendre pour son compte ce nom, il va revendiquer ce nom, « Je suis ». Jésus est véritablement l'Éternel de l'Ancien Testament. L'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Encouragé par la promesse de Dieu, donc qu'on vient de lire dans le livre de Jérémie, Daniel va supplier le Seigneur de ramener le peuple d'Israël dans son pays. Et sa prière nous montre à quel point il connaissait vraiment Dieu. Nous venons de voir les trois noms de Dieu qu'il nous révèle en seulement 2 versets, mais nous allons continuer, toujours en analysant sa prière. Daniel va choisir de manière intelligente tout ce que Dieu est. Il va le rappeler à Dieu. Dieu est qui? Dieu est la grandeur, et Dieu est le Dieu grand et le Dieu redoutable. Verset 4, Dieu grand et redoutable. Ensuite, dans le même verset, il va faire appel à l'immuabilité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne change pas. Il va dire, toi qui gardes ton alliance, toi qui es fidèle. Ensuite, au verset 17, il va faire, au verset 16, il va faire appel à la miséricorde de Dieu, ainsi qu'au verset 4, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Dieu est le Dieu miséricordieux. Connaissance de Daniel. Comment il a toutes ces connaissances? Par l'étude de la Bible, de la parole de Dieu.
Ensuite, il rappelle à Dieu. Dieu est celui qui pardonne. Verset 9. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Dieu est celui qui pardonne. Et Daniel le rappelle au Seigneur. Ensuite, il rappelle au Seigneur sa fidélité. Dieu est celui qui est fidèle. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Oui, Dieu n'a pas oublié. Il y a des malédictions qui sont liées à la rébellion. Et ces malédictions ont été consignées dans le livre de Moïse. Et Daniel rappelle à Dieu, Seigneur, tu es juste en accomplissant ta parole, parce que tu es le Dieu fidèle. Ensuite, il va rappeler à Dieu la grandeur, la puissance de Dieu, verset 15. Toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il est aujourd'hui. Dieu est le Dieu tout-puissant. Ensuite, il va faire appel aux compassions de Dieu. Il va lui dire, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Ensuite, il rappelle à Dieu sa souveraineté. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Verset 19. Il va rappeler à Dieu sa jalousie. Ton peuple, ta ville, ta montagne sainte, ton sanctuaire. Oui, Seigneur, on ne touche pas à ce qui t'appartient impunément. Celui qui touche à ce qui t'appartient touche à la prunelle de ton œil. Et Nebuchadnezzar, accomplissant la volonté de Dieu, a touché en réalité à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et ensuite, quoique n'ayant pas personnellement commis les abominations qu'il confesse, Daniel prend les péchés du peuple pour lui. Il porte les péchés du peuple, il va prier, il se met à genoux et il confesse les péchés du peuple comme si c'était lui-même qui avait commis ces péchés. En fait, Daniel joue ici le rôle du souverain sacrificateur, portant les péchés du peuple et faisant l'expiation pour les péchés du peuple. Daniel est un type de Christ, notre souverain sacrificateur. Cependant, si on regarde l'Ancien Testament, il y a le souverain sacrificateur, mais il fait l'expiation avec quoi? Avec du sang. Donc il faut qu'il y ait un animal qui offre sa vie, un animal innocent, qui offre sa vie pour faire l'expiation du péché du peuple. Nous avons le souverain sacrificateur Daniel, en tout cas qui est typifié ici par Daniel, mais il manque le sacrifice. Il manque, il n'y est pas. Moi, je ne le trouve pas. Ah si, je le trouve. Je le trouve parce que, si je lis le verset 21 de Daniel 9, Daniel 9, verset 21, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc, quand le moment où le peuple d'Israël offrait l'offrande du soir, quand il y avait encore le temple, à ce moment-là, l'ange Gabriel apparaît à Daniel. Donc, j'ai ici un rappel que le sacrifice a eu lieu, parce que nous sommes au moment de l'offrande du soir. Alors, tu me diras, oui, d'accord, mais moi, lorsque je rentre dans ma chambre, je ferme ma chambre, je me mets à prier, il n'y a pas d'offrande. Si, frères et sœurs, il y a une offrande. Laquelle? Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé une fois pour toutes. Tu as ton offrande à offrir à Dieu.
C'est Jésus-Christ qui fait l'expiation des péchés du peuple. Nous n'avons plus à offrir quelque animal que ce soit. Jésus-Christ est notre sacrifice. Donc voyez-vous, Daniel me surprend personnellement par sa grande intelligence, par sa sagesse, par sa vie de prière extrêmement profonde. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors je me dis, je suis loin du compte. Je suis vraiment loin du compte. Moi qui lis la Bible, comme ça. Daniel, lui, il était constamment dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez sincèrement que c'est important de continuer de grandir en Jésus-Christ? De ne pas se contenter, je suis sauvé, merci Seigneur, j'attends ton retour, amen, je prends la chaise longue et j'attends, merci Seigneur. Est-ce que je sens le besoin de connaître Jésus-Christ, de grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai en moi ce désir? Dès l'instant où nous avons à cœur de connaître Dieu, non seulement Dieu y répond, mais vous savez comment il nous appelle? Bien-aimé. Tu es, ce matin, toi, frère et sœur, tu es une bien-aimée du Seigneur. Regardez Daniel 9, 23. Regardez, c'est Dieu qui parle. Hein? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel est devenu un type de Jésus-Christ. Au chapitre 10, verset 12, il est dit, Daniel 10, 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. En fait, lorsque nous disons que Dieu ne répond pas à nos prières, c'est totalement faux. Parce que dès l'instant où nous nous courbons devant Dieu, où nous intercédons, la parole, elle sort. Elle vient à notre rencontre. Et la parole, vous savez qui c'est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Jésus lui-même est devant nous dès l'instant où on fléchit le genou devant Dieu. Alors, la suite de notre histoire de Daniel, nous apprenons que lorsque nous prions, ce n'est pas des paroles en l'air que nous prononçons. Il se passe quelque chose dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel quand nous commençons à prier? Qu'est-ce qui se passe? Un combat. Il y a un combat extraordinaire qui se passe dans le monde spirituel. Regardez Daniel 10, 13. Daniel 10, 13. Le chef du royaume de Perse, c'est-à-dire un esprit mauvais et méchant, m'a résisté 21 jours de prière, d'acharnement de Daniel. Mais en fait, pendant que lui priait, dans le ciel, il y avait un combat extraordinaire. Mais voici Michaël. Quel repos d'avoir Michaël, notre grand Michaël, Jésus-Christ. Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. La prière de Daniel a déclenché un combat spirituel dans le ciel. Puissance du mal contre puissance du bien. 21 jours, vous vous rendez compte? Moi, je n'ai jamais jeûné et prié pendant 21 jours. Daniel a prié, il a prié, et le couperet est tombé. Dieu a agi.
il a brisé les chaînes du peuple d'Israël. Et Israël est rentré dans son pays. Frères et sœurs, ne craignons rien. Ne craignons rien parce que Michael a déjà remporté la victoire. Regardez Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens 2, 15. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Michael, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pourquoi je reste dans cette vie étriquée, croyant que Seigneur, je suis sauvé, ça me suffit. Le reste, je vais me débrouiller tout seul. Non! Dieu a mis en branle tout un système pour que nous puissions vivre une vie qui puisse être la vie vraiment jusqu'à grandir, jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Daniel connaissait son Dieu. En méditant sa parole, il a expérimenté les promesses cachées en Jésus-Christ d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Sa prière a littéralement déplacé les montagnes, brisé les chaînes de l'ennemi, et pour cela, il a fallu 21 jours. D'ailleurs, Daniel lui-même, ou plutôt Dieu lui-même, fait l'éloge de Daniel. Il dit de Daniel, voici ce qu'il dit de Daniel. Dieu lui-même, en Ézéchiel chapitre 14, versets 13 à 14. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si je tendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton de pain, si je lui envoyais la famine, j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Daniel est cité en exemple de justice par Dieu lui-même. Alors, pour conclure, frères et sœurs, j'espère que ce matin, nous sommes convaincus que connaître Dieu est une nécessité absolue. Les 4 piliers, ne négligez aucun des 4 piliers. Nous avons vu que 2 piliers ce matin. Peut-être qu'un autre jour, on verra les 2 autres piliers. La puissance de la parole de Dieu, associée à une vie de prière, c'est une dynamite capable de mettre l'armée, toutes les armées qui viennent contre nous, capable de les mettre en fuite. Oui, Daniel n'était pas un surhomme, parce qu'on peut dire, oui, mais bon, ça c'est vrai pour Daniel. Non, Daniel, franchement, n'était pas un surhomme. C'est un homme de la même nature que toi et moi, ni plus, ni moins. Sa force résidait en quoi? Sa force résidait dans le seul fait qu'il avait à cœur de connaître son Dieu. C'est Dieu qui le dit. Le jour où tu as eu à cœur de me connaître, est-ce que ce matin, mon cœur brûle de connaître Dieu de cette manière-là? Les Saintes Écritures. Ça vous dit quelque chose, les Saintes Écritures? Daniel est devenu un type de Christ, un modèle de justice. Toi aussi, frères et sœurs, tout comme Daniel, tu connais Dieu. Mais oui, tu connais Dieu. Depuis le jour de ta nouvelle naissance. Mais tu ne l'as pas encore saisi. Lui, il t'a saisi. Parce que lui, il est descendu, il est devenu comme un homme, comme toi, comme moi. Il a porté tes péchés. Il t'a saisi. Mais toi, tu ne l'as pas encore saisi. Lui s'est abaissé jusqu'à devenir comme moi, mais moi, je ne me suis pas encore élevé jusqu'à devenir comme lui. Et Dieu nous invite à le saisir, à saisir Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. Veux-tu renverser les forteresses, frères et sœurs? Alors prie, Bible en main. Tout comme Daniel, Dieu t'appelle son bien-aimé. Et lorsque tu rentreras dans ta chambre, tu fermeras les portes, tu plieras le genou devant l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci. Écoute bien, mon enfant, lorsque
lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, une bien-aimée. Sois attentif à la prière, à la parole de Dieu. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Il va ouvrir ton intelligence pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Les promesses d'une valeur inestimable pour vivre cette vie chrétienne qui n'est pas une vie étriquée, centrée sur moi-même. Moi, mon petit moi là, qui est toujours insatisfait. Mais une vie épanouie, et tu deviendras pour le peuple de Dieu un cadeau. Avec tes dons dont le Seigneur t'a pourvu. Un cadeau. Est-ce que tu réalises ce matin que tu es un cadeau pour l'Église? Prions. Seigneur Dieu et Père, quelle joie. Ça me donne le vertige de savoir que le salut que tu nous as donné n'est pas un petit salut. C'est un grand salut, Seigneur. Mais regarde comment mon cœur dédaigne, considère, presque avec, pas mépris, mais presque. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. De négliger l'étude de la Bible, les prières, la communion fraternelle et la fraction du pain. Pardon, Seigneur. Pardon. Merci parce que tes compassions sont grandes. À toi qui pardonne. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour chanter ce cantique, Connaître Christ. Say
Toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, un peu écorché sur les angles, sur certaines façons de vivre. Cependant, je crois que c'est une espérance que nous avons eue là ce matin parce que, en fait, il ne faut pas en rester là, il ne faut pas en rester dans notre misère, mais comme l'a dit notre frère Jean, nous élever et croire que le Seigneur va le faire et va nous élever comme il attend de nous. Merci pour cet enseignement, merci pour cette parole. Et nous savons que le Seigneur est capable de faire de grandes choses, même si nous nous sentons tout petits. Voilà, je pense donc que c'est un encouragement. C'est ici la fin de notre culte en ligne. Nous vous disons à dimanche prochain. Et je vais maintenant...